boo ci lekk ci mutuelle bi boo ko fayul fii di nga ko fay nga fay ko fii sax moo gën ñu ànd ak moom tamit Babacar Ngom ñëpp ñu ànd ak ñoom nañu xam ne ils vont payer chèrement parce que ñun duñu jël suñu xaalis di ko jox ay nit ñu koy lekk dañu cotiser toutes les mutuelles ont des difficultés nit ñi am yaakaar ci mutuelle barki démb un membre de la mutuelle à Kaolack m'a appelé pour me dire on a des difficultés ñu ngi nii suñu njaboot feebar xamuñu fu ñu jëm ce qu'il y a à Saint-Louis un peu partout au Sénégal à Thiès alors que la mutuelle fait 45 000 adhérents nga ne toog fii état bi yëg ko gouvernement bi yëg ko ministre bi yëg ko ñuy seetaan qui est derrière Babacar Ngom qui est derrière Babacar Ngom je suis léegi daal Sénégal ku fi doon koo xam ne daal justice ngay liggéey kenn du la laal kon nañu ubbi prison yi ils n'ont qu'à libérer tous les prisonniers ñun duñ ko nangu ñun duñu doxandéem duñu fraude Sénégal nous sommes des Sénégalais fii la ñu juddoo fii la ñu jàngee fii la ñu tekkee et le combat là ñii ay gor lañu lii nit ku baax rus na ko def ci Sénégal boo gisee mu koy def nguur gi la et l'État doit mettre fin à ça c'est un drame c'est des drames qui se jouent dans les familles tey jii fonctionnaire bu feebar ordonnance yi yow rek sa salaire mënu ko supporter rappel mënu ko supporter prêt mënu ko supporter boo gisee ñu teg mutuelle c'est une forme de solidarité pour prendre en charge sanitairement les agents de l'État. Quand les gens informent l'autorité c'est pour que l'autorité vienne assurer la sécurité policiers yi ñu fa fekk ñooñu bu ñu ñëwoon coow du am mais les gens on va lancer à partir d'aujourd'hui des pétitions au niveau de chaque département du Sénégal pour exiger le départ de Babacar Ngom, exiger que les enquêtes plaintes y aboutissent, exiger que la mutuelle soit mise sous administration provisoire, exiger que ceux qui ont commis des délits soient sanctionnés. Cette gouvernance désastreuse est du fait d'un bureau exécutif dont le mandat est échu depuis 2019, mai 2019, qui, par forfaiture, n'a pas su ou voulu aller à des renouvellements que les textes permettent, qui se caractérise par une boulimie foncière qui ne dit pas son nom et une gouvernance financière qui met en danger les finances donc, de la mutuelle. Tout cela devait être dénoncé au niveau de cette Assemblée générale pour permettre de reconstruire les fondamentaux de la mutuelle. Ça n'a pas su prospérer et les autorités, les plus hautes autorités, le président de la République, son ministre en charge donc, du secteur, à savoir le ministre chargé du développement communautaire et de l'équité territoriale et sociale, M. Samba Ndiobène Ka, a été informé des difficultés de la mutuelle. Jusqu'à présent, par inertie ou par incompétence, des solutions appropriées n'ont pas été trouvées. Le sitting était l'occasion de dénoncer cela et de demander aux autorités d'assumer leurs responsabilités, de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour la survie de la mutuelle. Nous allons nous organiser autrement, faire en sorte que dans toute l'étendue du territoire, toutes les sections de la MSAE procèdent à des pétitions pour demander à ce que des mesures de sauvegarde soient prises, qu'un comité provisoire de gestion soit mis en place et qu'une assemblée générale statutaire se tienne. Et à défaut de cela, une marche nationale sera envisagée au niveau de Dakar avec la participation de toutes les sections territoriales de la mutuelle de santé des agents de l'État. On ne demande pas leur départ parce qu'ils ne sont plus en charge de gérer la mutuelle. Leur mandat est arrivé à échéance, il n'y a pas une assemblée générale. Ce qu'il faut, c'est de donner les moyens d'une gouvernance provisoire pour préparer une assemblée générale qui mettra les choses à l'endroit. On a constaté à travers un rapport d'audit que ce bureau exécutif entre 2016 et 2019 a procédé à des achats de terrain extraordinaires. Et on n'a trouvé aucune trace de prise de position réelle de ces acquisitions foncières. Certaines acquisitions foncières font l'objet plutôt de délibérations de terrains à usage agricole qu'ils ont acquis à hauteur de 300 millions, si tenez-vous bien, dans la périphérie de Ziguinchor. Qui est l'instigateur? Babacar Ngom et son bureau exécutif sortant. Ils ont pris la décision
de porter la construction du siège de R+2 à R+6, soit un surcoût de plus de 580 millions de francs CFA. Est-ce que c'est une entente délictuelle entre eux et leurs entrepreneurs? Parce qu'ils n'ont pas reçu un mandat de quelque organe que ce soit pour faire cela. Et tout cela, le ministre de la Justice le sait parce que Babacar Ngom est un magistrat. Le ministre en charge de la tutelle de la mutualité sociale dans ce pays est au courant. Le président de la République ne peut pas être au courant de ce qui se passe dans ce pays. Donc, comme d'habitude, les autorités laissent les situations pourrir. Et nous n'entendons pas que ce qui arrive à la Poste, arrive à la LONASE et dans d'autres sociétés nationales, nous arrive nous, parce que ce sont nos ressources.